Alors, il y a un élève là qui m'a envoyé c'était 6. Il dit qu'il s'appelle quoi? Comme ça, là, qui me dit là. Depuis, je pense, 31 août. J'ai oublié son nom. Ouedraogo, quoi. Ouedraogo Seydou, du Burkina Faso. Voilà, il dit qu'il comprend pas trop comment équilibrer les équations en chimie. Donc, voici son équation, l'équation qu'il m'a envoyée. On va faire ça vite, vite. Et je pense pas qu'un seul exemple puisse vraiment t'aider à surmonter ton handicap là. Parce qu'il m'a dit qu'il comprend pas comment équilibrer les équations en chimie. Mais comme l'année va commencer bientôt, mais ça a déjà commencé, si vous avez d'autres exercices, il faut envoyer. On va essayer de faire. Seulement si vraiment j'ai le temps, quoi. Voilà. Donc ici, l'exercice nous dit, et quoi? C'est CDH6 plus OD nous donne COD plus H2O. Moi, je pense que c'est ça, hein, les 6. C, CDH6 plus OD donne COD plus H2O. Donc, bon, pour ceux qui ont fait déjà la troisième, CDH6, c'est du méthane. C'est les hydrocarbures. Combustion des hydrocarbures. Combustion des, et précisément, plus précisément, combustion du méthane. Donc, CDH6. La formule générale. Bon, hydrocarbures, quand on dit hydrocarbures aussi, c'est un peu vague. La formule générale des hydrocarbures, c'est CnH. Bon, on va dire H comme ça. Maintenant, les alcanes, la formule générale, CnH2n plus 2. Voilà. Donc, un hydrocarbure, un alcane. Un alcane est un hydrocarbure. Parce que hydrocarbure, c'est juste un corps qui a atome de carbone et atome d'hydrogène. OK? Voilà. Mais un alcane, non seulement c'est un hydrocarbure parce qu'il a des atomes, uniquement atomes de carbone, atomes d'hydrogène, mais aussi sa formule générale respecte ce qui est là. C'est-à-dire Cn, les nombres, il y a une relation entre les nombres d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène. OK? Voilà ce que ça veut dire. Donc, je fasse ça tout de suite parce que lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement équilibrer l'équation. C'est ça, non? Quoi, c'est d'où? Le dragon, c'est d'où? Bon. Donc, ici, normalement, il y a une formule générale pour équilibrer la combustion des alcanes. On vous a donné ça, cette formule-là, dans, dans vos cours là-bas, dans les cours. OK? Voilà. Mais si vous voulez, on peut équilibrer d'abord sans passer par la formule et après on va passer par la formule. D'accord? On va équilibrer sans passer par la formule. Donc, je prends ici C. Il y a combien d'atomes de carbone ici? Donc, une, une chose très importante, quand vous voulez équilibrer, les nombres qui sont devant, c'est pour tous les groupes. Et le nombre, si le nombre est derrière, c'est pour seulement l'élément auquel il est collé. Donc, je prends un exemple. Le D qui est là, je vais prendre ça en couleur, en rouge. C'est D qui est là. C'est uniquement pour les C, là, pour le carbone. C'est 6 qui est là. C'est uniquement pour l'hydrogène. OK? Pareil, le D qui est là, c'est uniquement pour cet oxygène. Bon, ici, là, de toutes les façons, on n'a pas le choix puisqu'il n'y a que oxygène ici. Et le D qui est là, celui-là, que je suis en train d'encercler en rouge là, c'est uniquement pour l'oxygène qui est ici. Ce n'est pas pour le C.
OK? Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et c'est celui-là, c'est D-là, c'est uniquement pour l'hydrogène. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Par contre, si je mets un D ou quel que soit le nombre devant un groupe, c'est pour tous les groupes. OK? Donc, ici, nous avons quoi? CD. Ça veut dire qu'il y a des atomes de carbone. Ici, quand vous regardez, selon ce que je viens de vous dire, il y a combien d'atomes de carbone? Il y a un seul. Parce que le D qui est là, c'est pour l'oxygène seulement. Ce D-là, c'est pour l'oxygène seulement. OK? Voilà. Donc, il y a un seul. Donc, on va équilibrer les atomes de carbone là d'abord. Il y en a deux ici. Ici, il y en a deux. Là aussi, en train de souligner là. OK? Et ici, on a un. Donc, pour équilibrer ça, je vais juste multiplier ici, là, par 2. OK? Donc, je multiplie par 2. D'accord? Mais il ne faut pas oublier, je vais réécrire ça. Je multiplie par 2. Il ne faut pas oublier que ces 2 que je viens de mettre là, c'est devant un groupe. Donc, quand c'est devant un groupe comme ça, c'est pour tous les éléments qui sont dans le groupe. Donc, les 2 là va multiplier non seulement les C, les carbone, mais ces 2 là va multiplier aussi l'oxygène. Il y avait déjà des oxygènes. Donc, en multipliant par 2, c'est comme si vous avez 4 oxygènes. Maintenant. On est d'accord? Voilà. Donc, on a déjà équilibré pour les carbones. Donc, maintenant, on a des carbones ici. Et on a aussi ici aussi des carbones. Voilà. Parce que le D qui est, ce D qui est derrière là, lui, il joue que pour l'oxygène. Voilà. OK? Donc, on a des atomes de carbone de gauche à gauche et des atomes de carbone à droite. D'accord? Donc là, on va aller pour équilibrer les atomes d'hydrogène. Ici, il y en a combien d'atomes d'hydrogène? Il y en a 6. On est d'accord? Il y en a 6. Mais là, à droite, là, il y en a combien d'atomes d'hydrogène? Il y en a 2. D'accord? Il y en a 2. Donc, pour équilibrer, on veut avoir même chose de tous les deux côtés. Donc, vous pouvez multiplier les 2 là par 3, ça va faire 6. Ou bien vous pouvez aussi diviser les 6 là aussi par 2. Et par 3, ça va faire 2. Non, mais on va juste multiplier de l'autre côté là pour que ce soit chose. Donc, je viens ici, je multiplie par 3. On est d'accord? Il ne faut pas oublier que quand il y a un nombre devant, c'est pour tous les groupes. Une règle très importante. Donc, le 3 qui est là va multiplier celui-là. Parce qu'il y avait déjà des atomes d'hydrogène ici. Donc, en multipliant, parce que le 3 là va multiplier le tout, le 3 là sera pour ces D. Donc, on aura 3 fois 2. Ça va faire 6 atomes d'hydrogène. OK? Mais pour le O là, le 3 là va multiplier le O là aussi. Donc, finalement, on aura 3 O. D'accord? Je fais ça. Parce que c'est ce que je vous ai dit dès le début de cette vidéo, dès le début de l'exercice. Si un homme est devant, c'est pour tous les groupes. C'est pour tous les éléments. Donc, le 3 va multiplier par D. Ça va se multiplier par les 2 atomes d'hydrogène là. Donc, on aura 6 atomes d'hydrogène. Et le O, le 3 va multiplier le O aussi. Ce O là. Donc, du coup, on a 3 O. Donc, si vous regardez maintenant, à gauche, on a des atomes de carbone. À droite, on a des atomes de carbone. Il n'y a pas de souci, c'est équilibré. À gauche, on a 6 atomes d'hydrogène. À droite, on a 6 atomes d'hydrogène. Parce que 3 fois D, ça fait 6. Donc, carbone, c'est équilibré. Hydrogène, c'est équilibré.
Donc, il nous reste oxygène maintenant. Ici, on en a combien? Ici, on en a des. J'ai un appel là. Ah, hey bro, how are you? Wa alaikum salam. Ah, I'm very fine. How about you? Ah, yes, it's late. It's 11. But thank you very much. I am making one YouTube video. Can I call you back? Just give me 5 minutes. Sorry, thank you very much. Ah, désolé. Donc, on a des atomes d'oxygène ici. OK? Et ici, on en a combien? Puisqu'il y a deux, qu'on va multiplier par ces deux là. Parce qu'il y avait déjà deux. Donc, on aura au finish 4 atomes d'hydrogène ici. Et là, on en a 3 multiplié ici par 1. C'est oxygène là. On parle d'oxygène, hein, ce n'est pas hydrogène. Donc, on aura ici 3 atomes d'oxygène. Maintenant, 4 plus 3. Donc, au finish, on aura 7 atomes d'hydrogène au total. OK? Mais ici, là, on en a combien? Ici, là, on n'en a que 2. Donc, comment vous allez faire pour avoir 7 ici? J'efface tout ce brouillon-là. Voilà. Donc, comme je disais, D au niveau de là, 2 fois D, ça fait 4 atomes d'oxygène. 4 oxygène. Et là, 3 fois 1, ça va faire 3 atomes d'oxygène. Donc, au total, on aura 7 atomes d'oxygène. Donc, nous voulons que ici aussi, ça soit 7. Donc, à gauche ici, on a des atomes d'oxygène. Donc, comment vous allez faire pour avoir 7? Donc, c'est simple. Vous faites les D là, multiplié par 7, divisé par D. Donc, ça va faire ici 7 demi. Voilà. Donc, je pense que c'est tout comme ça. C'est équilibré. Hein? C'est Idou. Ou bien c'est quoi son nom encore? Monsieur Drago, voici votre exercice. OK? Maintenant, je change la couleur là. Maintenant, on vous a dit que pour les alcanes là, la formule générale de la combustion des alcanes, CN H2N plus 2. Pas clair ici. Et plus, je pense c'est N 2N 3N plus 1 sur 2 OD qui va vous donner N COD plus N plus 1 H2O. Il faut vérifier dans le cours, c'est ce qu'on vous a dit. Formule générale de la combustion des alcanes. Voilà. Donc, si là, notre N ici, notre N, dans notre cas ici,
n égale à combien? N égale à 2. On est d'accord? Voilà. C'est le n qui est là, la valeur de n. N égale à 2. Donc, dans ce cas, moi, je prends seulement, je remplace partout où il y a n, je remplace par d. Donc, je vais avoir C, D, H. D, n plus 2. D fois D, 4. Plus D, ça fait 6. Plus, c'est ce que je viens de faire ici. D, le n étant égal à 2. Donc, ça va faire 2 fois 2, 4. 4 plus 2, ça fait 6. Donc, ça, là, ça me donne 6. Pour ça, j'ai mis 6 ici. OK? Pour ça, j'ai mis 6 ici. Donc, plus, maintenant, ce bloc-là, que j'encadre en pointier, là. 3 fois n. N, c'est 2, non? Donc, 3 fois 2, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Donc, ça va faire, tout ça, là, ça va donner 7 sur 2 au D. Voilà. Maintenant, ici, ce que j'ai en train de souligner là, ça, c'est n. Donc, je mets n est égal à 2. Je mets 2 ici. Donc, 2 fois COD plus la parenthèse qui est là, maintenant, c'est n plus 1. N, c'est 2, non? Donc, 2 plus 1. Ça fait combien? 3. Donc, je mets 3 H, D, jaune. Donc, si vous voyez, c'est la même chose que ce qu'on avait en haut. On a 7 demi ici. C'est 7 demi qu'on avait ici. On a D ici. C'est les D qu'on avait ici. On a 3 ici. C'est les 3 qu'on avait ici. Donc, je pense que c'est bon. Voilà. OK? Bonne rentrée scolaire à tout le monde. Voilà. C'est Idou. Voici son exercice. Merci. Et à bientôt.